sur comment remplir votre profil pour Rona. Que vous receviez un bon de commande ou non, vous pourrez créer des factures conformes pour Rona en remplissant les champs requis en suivant ce court vidéo. Nous remplissons votre profil pour vous, mais si toutefois vous avez des informations qui changent, vous n'aurez aucune difficulté à le faire en suivant ce vidéo. La première chose à faire sera d'ouvrir une session sur WebGate Plus. Afin d'ouvrir une session, vous allez devoir utiliser les navigateurs Internet Explorer ou Firefox, puisque notre application ne supporte pas le browser Chrome. Pour ouvrir une session, vous allez à webgate.edigateway.net. Ouvrons maintenant une session. Pour ouvrir une session en français, veuillez cliquer sur le FR. Vous allez maintenant rentrer votre nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous a été fourni par notre département de mise en place. Si toutefois vous utilisez déjà WebGate Plus, vous aurez déjà votre nom d'utilisateur et mot de passe que vous pouvez utiliser également pour Rona. Maintenant, entrez le texte que vous voyez à l'écran. Cliquez sur Ouverture de session ou Enter sur votre clavier. Maintenant, cliquez sur Profil. Il y a 3 différents tabs à regarder. Information, liste d'items et détaillant. Commençons par l'information. Sous Information, on vous demande votre code de manufacturier, l'impression par défaut et vos numéros de taxe. Vous n'avez pas besoin de rentrer pour Rona votre code manufacturier puisque Rona n'a pas d'étiquette MH10. Par contre, si un code de manufacturier s'y trouve déjà, c'est peut-être que vous utilisez l'application pour un autre détaillant qui lui demande le code de manufacturier. Veuillez entrer vos numéros de TPS, TVQ et TVH si vous en avez un. Si par contre vous n'avez pas de numéro de TVH, simplement répétez votre numéro de TPS dans la section TVH, simplement parce que notre application a besoin d'avoir un numéro à cet endroit-là. Pour l'impression par défaut, ce n'est pas nécessaire non plus puisque Rona ne demande pas d'étiquette MH10. Lorsque vous avez terminé de rentrer vos numéros, cliquez sur Enregistrer changement. Le deuxième tab s'appelle Adresse. En cliquant sur Adresse, vous allez peut-être constater qu'il y a des adresses d'inscrites. Pour Rona, aucune de ces adresses ne sera nécessaire. Lorsque vous allez créer vos factures, ce sera votre numéro de fournisseur qui sera pris en compte. Il n'est pas nécessaire de remplir cette section pour Rona. La section Transporteur n'a pas besoin d'être remplie pour Rona non plus. Le deuxième tab, important, est Liste d'items. En cliquant sur Liste d'items, vous avez 2 choix. Vous pouvez soit créer un item à la fois en sélectionnant Créer nouvel item. Vous allez remplir les champs, votre numéro de produit, votre code UPC de 12 chiffres ou votre code EAN de 13 chiffres. Ensuite, entrez la description de votre produit, la quantité par défaut, l'unité de mesure, par exemple 12 par caisse, votre prix. Vous pouvez également inscrire s'il est taxable ou non. Ensuite, cliquez sur OK. Votre item a été populé dans la grille. Par contre, si vous avez plusieurs items et vous voulez simplement remplir un fichier CSV, par exemple, vous n'avez qu'à cliquer sur Importer fichier CSV, Télécharger. Je vais sauvegarder ce document sur mon bureau puisque ça va être plus facile pour moi d'aller le chercher par la suite. Ensuite, je vais aller chercher le document sur mon bureau. Je vais maintenant inscrire l'information demandée, soit votre numéro de produit, le code UPC ou le EAN comme on a parlé tantôt, la description du produit, la quantité par défaut, l'unité de mesure et le prix. Et si je veux rentrer taxable, je vais écrire Yes, un Y pour Yes. Je peux rentrer plusieurs items ici, un à la fois. Ensuite, je vais sélectionner toute la feuille et je vais changer le format à Number Format et je vais enregistrer mon fichier. On veut le garder en format CSV. On clique sur Yes. Ensuite, on va fermer le fichier et retourner au logiciel. Une fois dans le logiciel, je vais cliquer sur Recherche CSV et je vais aller chercher le modèle. Le logiciel a rentré le produit. Maintenant, je vais cliquer sur Import. Et voilà, mon produit est dans mon logiciel maintenant, dans ma liste d'items. Pour Rona, spécifiquement, parfois, vous devez rentrer un groupe de produits. Alors, pour ce faire,
vous allez sélectionner votre produit, vous allez faire un clic droit sur votre souris et sélectionner « Créer copie du détaillant ». Assurez-vous de choisir Rona, entrez votre code de produit, la description, le prix et le groupe de produits et cliquez sur OK. Lorsque vous avez rentré l'information, un petit plus apparaîtra sur le côté. En cliquant sur le plus, vous voyez que pour Rona spécifiquement, ce produit a un différent numéro, une description et le code de produit sera rentré. Si vous voulez canceller un item sur votre liste, simplement cliquez à droite et sélectionnez « Effacer ». Si toutefois, vous voulez modifier un produit, sélectionnez à droite et cliquez sur « Modifier ». Vous pouvez maintenant modifier les champs. Cliquez ensuite sur OK. La prochaine étape est de remplir la section « Détaillant ». On clique sur « Mes détaillants », on s'assure de choisir « Rona ». Les champs requis pour Rona sont simplement votre numéro de marchand. Ça sera très important de rentrer votre numéro de marchand puisque c'est ce champ qui sera dans le DI lorsque vous enverrez votre facture. Vos termes de paiement, alors vous choisissez régulier à partir de la date de la facture et vos termes de paiement. Par exemple, ceci représente 2 % moins 14 jours, net 30 jours. Allez dans le bas complètement et cliquez sur Sauvegarder. Félicitations! Vous avez complété votre profil pour faire affaire avec Rona à travers WebGate Plus. Si vous avez des questions ou des erreurs EDI, voici comment nous joindre. Nous vous remercions d'avoir choisi EDI Gateway pour toutes vos transactions. À la prochaine!